À tous, bienvenue dans cette période de Covid-19 que le monde entier traverse. La tribune de ce lundi va parler de la réponse des pays africains à la Covid. Et on va parler essentiellement de trois choses, de trois erreurs que les pays africains ont eu à commettre dans leur réponse à la Covid. J'ai noté qu'il y a eu des réponses assez énergiques et assez immédiates à la Covid. Déjà, c'est un point positif dans la réponse des États africains, des nations africaines. Mais la réponse des nations africaines a souffert de trois problèmes ou de trois manquements. Le premier manquement en termes de réponse vient du fait que les pays africains ont traîné dans la réponse au niveau régional, continental, de manière coordonnée. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que la plupart des pays africains ont imaginé, ont mis sur la table des réponses individuelles égoïstes. Donc on se retrouve avec des pays comme le Sénégal qui ont donné uniquement des réponses pour le Sénégal, 1000 milliards. Ensuite, il y a la Côte d'Ivoire qui a donné 1700 milliards. Donc, on est rentré dans un genre de course de leadership en termes de réponse. Ce n'est que 2 mois après la Covid qu'on commence à parler de réponses coordonnées par région, l'UEMOA, la CEDEAO et l'Afrique au travers de l'Union africaine. Deuxième erreur qui a été commise, ou deuxième manquement, est sur la manière dont les pays africains financent cette réponse. C'est vrai que les pays africains ont annoncé des montants faramineux relativement, comme je l'ai dit, le Sénégal 1000 milliards, la Côte d'Ivoire 1700 milliards, ainsi de suite. Mais ces pays n'avaient pas la liquidité de ces montants. Donc, qu'est-ce que ces pays ont fait? Ils ont tous couru vers le FMI, vers la Banque mondiale, pour pouvoir emprunter de l'argent pour faire face à ces fonds et à ces ressources en termes de dépenses. Or, la dette, qui va la payer? Ce sont des dettes qui ont été contractées sur 10 ans, sur 20 ans, voire 30 ans, et que les futures générations et les futurs gouvernements, voire l'opposition, vont payer. Donc cette solution de facilité d'aller vers la dette peut coûter cher plus tard à ces pays. La troisième erreur ou le troisième manquement a été le fait que l'ensemble des pays africains ont ignoré la réponse des Africains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la plupart des pays, que ce soit en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Bénin, on a eu des chercheurs nationaux, locaux, qui se sont levés pour dire « Ah, nous, on pouvait traiter la Covid ». C'est vrai qu'il y a eu des charlatans parmi eux, mais il y a eu des réponses quand même sérieuses. Ainsi, on a vu la réponse de l'apivérine au Bénin. Il n'a pas été reçu par le président du Bénin. Il est parti au Burkina. Quand il est parti au Burkina et que le ministre burkinabé avait demandé un essai clinique, le lendemain, le président burkinabé a fait arrêter cet essai clinique. Donc, on ne s'est pas tourné vers les réponses par les Africains. On a ignoré les réponses africaines. Alors qu'on est en train de demander de l'argent aux pays non africains à regarder vers l'OMS pour nous trouver des médicaments qui sont développés par de grandes compagnies pharmaceutiques qui vont venir encore pour épuiser les peu de ressources que nous avons. Alors que, par exemple, en France, quand le professeur Raoult a parlé de son remède, malgré les polémiques, le président français lui a rendu visite. Et cela n'a pas été le cas au Bénin. Et la seule note positive là, c'est la réponse malgache qui a accepté une réponse locale, nationale. Et aujourd'hui, on a le Covid organique qui est en train de circuler comme le remède africain avec des pays qui commencent à adopter. Donc, nous déplorons ces trois manques, que ce soit au niveau de la coordination, que ce soit au niveau de l'approche à aller chercher des dettes pour pouvoir résoudre ou financer la réponse Covid, mais également que ce soit au niveau d'ignorer les réponses africaines. À la semaine prochaine.